Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous montrer des exercices que pour la plupart vous connaissez bien sûr. Renforcement musculaire, bas du corps et debout. D'accord? Donc les deux dernières vidéos, c'était avec du matériel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices debout avec absolument rien. D'accord? Donc vous allez voir forcément des squats, des fentes. Voilà. Mais avec peut-être des variantes auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Voilà. Donc, le principe du squat, je vais baisser mon écran pour que ce soit plus visible. Le principe du squat, c'est de travailler les jambes, d'accord? Toujours passé. Donc, ce qui est important à savoir pour le squat, c'est que c'est un mouvement qui se fait avec le bassin qui part vers l'arrière. Que ce soit avec les jambes serrées, moins serrées, pas du tout serrées, vraiment très ouvertes, c'est la même chose. C'est-à-dire que le bassin part en direction de l'arrière. Comme si on allait s'asseoir, j'imagine en fait une chaise derrière moi, d'accord? C'est le principe du squat. Je vais chercher à m'asseoir, mais je ne m'assois pas, d'accord? Voilà, pour vous résumer en fait le squat c'est ça, c'est on part en arrière, on va chercher une chaise, du coup dans ce cas-là qui est complètement imaginaire, d'accord? Elle n'existe pas, mais le but du squat c'est d'aller chercher en arrière, d'accord? Le poids du corps va basculer sur les talons, j'exagère dans mes mouvements, mais le poids du corps bascule sur les talons, en gardant le dos bien droit, et c'est l'action de remonter à chaque fois, descente et de remonter, d'accord? Donc ça c'est le principe du squat. Ce qui est important à savoir sur cet exercice, hormis donc le fait d'avoir le poids du corps sur les talons, pourquoi? C'est pour garder les genoux dans l'axe des pieds. Le fait d'avancer les genoux en avant, ça fait du mal en fait au niveau de vos rotules, donc il faut bien pousser le poids du corps en arrière, d'accord? Ensuite, lorsque vous remontez, on évite de tendre complètement les jambes parce que ça bloque l'articulation au niveau des genoux. Donc on est toujours en flexion, même si on remonte, on n'est pas tout à fait tendu. Ça c'est le principe du squat, on va pousser en arrière, on va garder le dos droit tout le long, et le fait de pencher en fait le buste en avant, c'est pour compenser l'action du bassin en arrière. Donc si vous descendez peu, vous n'avez pas besoin de descendre le buste, sinon on n'est plus du tout sur le même exercice, d'accord? Nous on va chercher à aller vers l'arrière, le buste descend en fonction. C'est vraiment un équilibre qui se fait entre le bassin et le buste. Donc, on inspire à la descente, on souffle à la remontée. Ça, c'est le principe du squat de base. Ensuite, forcément, vous avez des variantes. Variantes, ça va être les pieds donc plus ou moins serrés. Je vous déconseille, je dirais, le squat complètement fermé. Enfin, pas complètement fermé, mais ce que je vous déconseille, c'est voilà, de faire attention. C'est pas un déconseil, mais voilà, attention, quand les genoux sont trop serrés, on a tendance à serrer les genoux. En général, surtout les femmes. Donc voilà, je vous déconseillerais, je dirais, quand on n'a pas l'habitude de faire un squat, d'avoir les pieds trop fermés. Sinon, voilà, on est sur cette action, on va pousser en arrière et on revient. Si vous voulez essayer, essayez-le, pas de souci, mais vous devez garder dans cet axe-là les genoux bien au-dessus de vos pieds. Ensuite, vous allez avoir plus ou moins ouvert. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir légèrement les pieds vers l'extérieur. Comme ça, ça vous évite justement de laisser partir les genoux. Et puis plus ou moins ouvert. Voilà, ça après, c'est les variantes. Si vous voulez travailler un peu plus à l'intérieur des jambes, on l'a fait hier en séance par exemple, voilà, le fait d'avoir toujours les pieds plus ou moins ouverts, et là, on travaille davantage l'intérieur des jambes. Et dans tous les cas, si je repars serré, voilà, on va toujours vers l'arrière, plus ou moins ouvert. C'est toujours l'action d'aller vers l'arrière. Là, je suis en grand squat, ce qu'on appelle le squat sumo. Et on va toujours légèrement en arrière, d'accord? Ça, c'est les variantes d'ouverture. Après, vous avez des variantes de rapidité. On peut très bien aller plus ou moins vite. On peut très bien rester des petits mouvements en bas. On peut en faire 2, on peut en faire 4, on peut en faire 8, on peut en faire autant que vous voulez. Après, vous pouvez, je dirais, faire votre série un peu comme vous le sentez. Commencer par exemple par, je sais pas moi, 8 grands. Et puis, on va faire 4 petits. Et puis, on repart sur 8 grands. Voilà, moi, je ne suis pas là pour vous donner un plan d'entraînement. Je suis là pour vous donner des conseils, en fait, des exercices que vous pouvez faire. Voilà. Ça, c'est pour les squats. Ensuite, c'est pour le squat pur. Vous avez aussi debout ce qu'on appelle les fentes. D'accord? Les fentes, qu'est-ce que c'est? Vous partez les pieds largeur des hanches. D'accord? Et il y a une jambe qui va partir en arrière. On garde toujours la largeur des hanches. Si je passe de profil, ça donne ça. À l'arrière, on est sur la pointe de pied. Et on va descendre le poids du corps vers le sol. D'accord? Donc, comme vous avez pu remarquer, mon genou avant, les deux jambes fléchissent de la même manière. Le genou avant, un peu comme le squat, il reste aligné avec le pied. Et là, on reste aligné. Alors, on peut allonger plus, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est toujours cette histoire de genou avant. On évite d'avoir le poids du corps, vous voyez, là, qui part en avant, c'est pas bon pour la rotule.
on aligne. Après, c'est sûr que la fente, on peut la faire plus ouverte. Plus ouverte, par contre, ça va vous tirer davantage sur le psoas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de rester, je dirais, aligné. Si on est trop fermé, bon, on est sur un mouvement un peu bizarroïde quand même. Vous voyez, on est quand même en arrière, c'est bizarre. Donc, on doit quand même être assez ouvert de façon à ce que le genou soit au moins, quand on descend, à la plombe du bassin. Derrière, on est toujours sur la pointe de pied. À aucun moment, je repose mon talon. D'accord? Je suis sur la pointe, on reste sur la pointe, le bassin dans l'axe, on descend, on remonte tout simplement. D'accord? Ça, c'est une fente. Alors, variante pour les fentes, ça va être pareil. Hein. L'amplitude, plus ou moins rapide, des petits. Ça, c'est vous qui voyez. On peut très bien faire de toutes petites flexions, comme faire de très grosses flexions, des petits en bas, faire un mix entre les deux. Voilà. La fente, vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi des fentes dynamiques. C'est-à-dire, au lieu de rester statique sur votre jambe, par exemple, vous partez d'un point et vous allez à chaque fois vers l'arrière. On fait cette fente, on revient, on change de pied. Pareil, d'accord? Donc, on va chercher loin en arrière. On change de pied à chaque fois. Vous voyez, je garde bien mon placement au niveau des genoux. Hop, devant, derrière. Et je change à chaque fois. Je reviens à mon centre. Je repousse mon pied sur la pointe. Je descends, je reviens. Voilà. Là, on était sur l'arrière. On peut faire la même chose vers l'avant. Vers l'avant, je dirais que je l'aime moins dans le sens où souvent, ça fait boum. Voilà. Il faut essayer de bien amortir son pied et il faut aller loin vers l'avant. Parce qu'en général, vous avez tendance à faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le genou, il part en avant. D'accord? Donc, celui-là, je dirais que je l'aime moins. Ça se fait aussi. Mais il faut aller chercher très loin en avant. Pareil, on descend et on pousse. Là, lorsqu'on pousse, c'est vrai qu'on a tendance souvent à faire et à forcer sur le dos. Donc, vraiment, je l'aime moins, celle-là. Elle est faisable, mais personnellement, je l'aime moins. Donc, hop, même chose ici. Gardez bien le ventre serré et le maintien au niveau du placement pour pousser et changer de pied. Hop, hop, d'accord? Que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, je vous ai montré une version où vous posez d'abord, vous fléchissez. On peut très bien, quand on a l'habitude, directement descendre. Hop, et hop. C'est plus rapide, mais il faut être sûr d'être bien placé. Même chose si on va vers l'avant. On pousse, hop, on pousse, hop. D'accord? Forcément, je vous ai montré devant, je vous ai montré derrière. On peut très bien garder la même jambe et faire par exemple une fois devant, on ramène, une fois derrière. Hop. Donc, en rapide, ou comme on vient de faire, avant, on pose, on descend, on repousse. On pose, on descend. Quand on a moins de facilité avec l'équilibre, il vaut mieux le faire comme ça, tranquillement. Donc là, je vous ai montré devant, derrière, pareil, on peut très bien rester deux petits, pouce, deux petits, pouce. Vous choisissez après au niveau de la vitesse, au niveau du nombre de répétitions. Ça, c'est comme vous pouvez. Si vous avez une petite marche, un petit step ou je ne sais pas, un escalier, vous pouvez aussi faire la même chose avec le pied posé sur cette petite marche. Le pied avant, vous le posez sur la marche, vous serez légèrement plus haut sur la jambe avant et vous faites exactement la même chose au niveau de l'exercice. Là, je vous ai montré les fentes. Il y a peut-être d'autres choses auxquelles je ne pense pas sur le coup. Hein. Je vous ai montré les squats. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire un mix avec les deux. Par exemple, alors, un exemple de squat, par exemple, vous êtes sur un squat centré et je vais ouvrir, ouvert, et je referme, et j'ouvre à nouveau de l'autre côté. Donc là, dans cet exercice, par exemple, je pars avec mes pieds largeur des hanches, toujours légèrement vers l'extérieur pour les pointes de pied. Je pousse vers l'arrière, je vais ouvrir ma jambe sur le côté. Et là, par contre, j'ouvre un petit peu plus les deux pieds. Et je descends toujours au centre, d'accord? On prend le temps hop, de fléchir et d'avoir le poids du corps qui reste toujours centré, d'accord? Là, on est centré. Je ne veux pas vous voir avec voilà, les fentes qui partent sur le côté. Centre et centre et centre. Et centre. Ça, c'était uniquement pour le squat. Si on fait avec la fente, par exemple, notre exercice qui peut être possible, on part par exemple ouvert, on fait nos squats, donc là on est assez large, et on va pivoter complètement sur le côté. Hop, on pousse. D'accord? On va faire par exemple une fente, 2, 3, un peu comme vous voulez. On revient au centre. Et là, c'est les deux pieds qui pivotent, d'accord? C'est pas que le pied arrière, sinon vous allez vous retrouver avec le genou qui va être de travers. Donc les deux jambes pivotent pour vous retrouver avec les deux pieds dans l'axe et on refait notre fente à chaque fois.
Donc bien ouvert, hein. Si vous vous retrouvez avec un squat un peu trop fermé, on va se retrouver sur une mini fente et du coup au niveau du placement, c'est pas terrible. D'accord? Vaut mieux partir sur une ouverture bien large, on pivote les deux pieds, on descend à chaque fois au centre, maintien du ventre, du périnée, dos droit, et on repart. La même chose à chaque fois. D'accord? Là, on est sur des mouvements qui bougent pas trop. On est juste sur une ouverture d'un côté et de l'autre. Donc, on a peu de chances, je dirais, de se blesser. Si dans ce cas-là, vous pivotez bien les deux pieds à chaque fois, il n'y a pas de raison. Autre exercice, par exemple. On est, par exemple, vous voulez faire un squat plus fin. Tout à l'heure, je vous ai montré avec le squat large et les fentes, pivot. Là, si je pars, par exemple, squat largeur des hanches, je peux très bien pousser mon pied en arrière. Et je fais ma fente. Donc, si je me mets de profil, ça donne mon squat. Je pousse en arrière, mon pied, je fais une fente. Je reviens et un squat. Et on pousse derrière et une fente. La même chose vers l'avant. Après, vous pouvez imaginer votre module. Hein. Hop, je viens devant, je viens derrière, je refais un squat et je change de pied et devant et reviens. Vous pouvez faire vraiment un mix de choses. Vous pourrez mettre vos vidéos si vous voulez. Ça nous donnera des idées pour des futurs cours, par exemple. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment mixer un petit peu les orientations. Là, par exemple, si je fais un squat, allez, un mélange entre l'ouvert et la largeur des hanches. Je vais, par exemple, faire mon squat et je vais en diagonale. Hop. Et je reviens. Diagonale. Et je reviens. Diago. Et hop. Vous voyez, j'ai un déplacement qui est minime. Je déplace quand même mes deux pieds. Je reviens à chaque fois au centre. Voilà, mais j'ai moins de rotation et de torsion. C'est un autre exercice. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi pour les fentes, par exemple, pour travailler un peu plus l'équilibre. Parce que, étant donné que vous êtes ici, ce qui arrive, et que je n'ai pas dit pour la fente, c'est que si vous avez des pieds qui ne sont plus largeur de vos hanches, souvent on perd l'équilibre. Donc, gardez bien cette implantation-là pour les appuis. La fente, par exemple, on peut rajouter le genou. Ça va nous faire travailler l'équilibre. Hop, on pousse, on descend et on remonte. Donc, par exemple, vous restez sur la même jambe hein, et on pousse. Voilà. On souffle à la montée à chaque fois. Inspire et souffle. Donc, pareil, soit on y va lentement. Hop, hop, pousse, pose le pied, descend et pousse. Ou en rapide, flexion, allonge, hop, et souffle en haut. Toujours le dos bien grand, d'accord? Autres idées, vous pourrez rester ensuite sur le genou par exemple. On fait 8 genoux, on reste, et 8 petites fentes. Et on repart, 8 genoux, par exemple, hein, et les fentes. Vous mixez votre exercice un peu comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi debout? Si vous avez des murs, un mur ou n'importe quoi, des poteaux. Moi, je vais vous faire sur les poteaux parce que je n'ai pas de mur. C'est comment on appelle ça? La chaise. Ouais, je trouve, est-ce que vous allez voir mon mur? Voilà. Donc là, vous avez le poteau. Donc, la chaise, c'est cette idée. Donc, je vais mettre de profil, voilà. C'est l'appui, en fait, du dos contre le mur et de descendre. D'accord? Plus ou moins bas. Alors, ce qui est important, c'est d'éviter d'avoir les pieds trop proches. Sinon, toujours pareil, on se retrouve avec les genoux qui avancent. Donc, on est quand même bien les genoux en avant. Vous voyez, j'ai les pieds qui sont loin en avant. Et progressivement, je vais descendre. Alors, je peux m'aider avec mes bras. Voilà. On descend ce qu'on peut descendre parce que vous voyez, vous allez voir, ça va faire assez vite mal au niveau des cuisses. Au niveau de la position du dos, là, on va s'aider, en fait, avec le muret. En général, on a le sacrum. Donc, c'est l'arrière du bassin qui va être posé sur le mur. La partie lombaire ne l'est pas forcément parce que vous devez garder votre courbure naturelle, d'accord? Moi, je suis de base assez cambrée, donc je n'ai pas la partie lombaire qui touche le mur. Il ne faut pas pour autant aller chercher à basculer son bassin et coller parce qu'on n'est plus sur la posture naturelle et ça ne sert à rien. Donc, je me place, comme j'ai dit, les pieds en avant, je descends progressivement, j'ancre bien mes talons dans le sol, je place le sacrum, je laisse mes lombaires naturelles. Par contre, je viens replacer les épaules, d'accord? L'ouverture de la poitrine et je regarde devant. Bon, moi, je me tourne parce que forcément, je vous regarde. L'idée, c'est d'éviter aussi de s'appuyer sur les jambes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les épaules qui montent, on va tourner, on va arrondir le dos, c'est pas bon. Vous pouvez poser vos mains sur vos jambes, mais juste elles sont posées, d'accord? Comme ceci.
Maintien du ventre toujours, aspiration du périnée, on contracte tout le bas du corps. Alors, des options pour cet exercice-là, vous restez ce que vous pouvez rester. Je me mets de face, ce qui est important, toujours pareil, c'est ces histoires de genoux. Vous pouvez très bien serrer les genoux, mais si vous serrez les genoux, il faudra aussi que vos pieds soient serrés, d'accord? On évite toujours d'avoir un placement qui est un peu de travers, d'accord? Donc là, vous voyez, bon, la caméra est un peu compliquée. Mes genoux sont serrés, mais mes pieds aussi. Si après, je veux changer la posture, j'aligne toujours mes chevilles avec mes genoux. Pareil, si je veux ouvrir davantage, hop, je vais aligner. Bon, décidément, c'est pas très pratique. Ah, voilà, c'est dit. Il faut que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne, ces caméras. Voilà, si je suis en ouverture, voilà, je suis alignée avec mes pieds à chaque fois. D'accord? Je replace mon dos. Je place donc le sacrum, mes lombaires naturels, ouverture de la poitrine, les épaules basses. Les mains, bah, je peux les poser, mais sans m'appuyer complètement dessus. Et je reste en statique. La respiration, ici, elle est normale. Tranquillement, on respire. Voilà. Tranquillou, 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 vous respirez comme vous pouvez. D'accord? Voilà, ça c'est un autre exercice que vous pouvez faire pour le renforcement musculaire du bas du corps. Voilà. Bah, écoutez, je vous ai dit pas mal d'exercices pour aujourd'hui. Donc, bas du corps principalement, comme je vous ai dit. Vous allez avoir après tout ce qui est exercice avec les équilibres. Les chaises, j'en ai parlé hier avec la chaise. Donc, je ne vais pas vous refaire à nouveau le blabla. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je retrouve les personnes qui sont sur le groupe ce soir pour le cours de Cardio Box. Voilà. Et puis, sinon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à tout le monde. Et puis, demain, je vous ferai une autre vidéo avec d'autres exercices. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bye bye.